Salut tout le monde, c'est Nathan. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma première vidéo YouTube, donc en carrière manager, comme vous pouvez le voir avec Arsenal. Donc l'objectif dans cette carrière manager, ça va être d'aller chercher une Ligue des Champions et un titre de Première Ligue avec Arsenal. On va partir sur 2 saisons. Donc, alors, on va aller faire un petit tour d'effectifs pour commencer. Donc on peut voir que il y a pas mal de bons joueurs, donc forcément vous les connaissez tous, hein, je ne vais pas faire le tour de l'effectif. Pour moi, il y a trois gros manquements que je vais aller chercher donc, dans cette carrière manager, c'est un latéral droit, un latéral gauche et un avant-centre. Au niveau de transfert, alors, donc on a Neto, Raya que je vais garder qui va être mon gardien titulaire parce que Ramsdale est parti. Ensuite, on a Tierney, Zinchenko, Calafiori et Lewis Kelly pour les latérales gauche. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vendre soit Zinchenko, soit Tierney. Calafiori, pour moi, ça va être un défenseur central de rotation donc pour Saliba et Gabriel. Et lui, ça va être justement, je pense que je vais le prolonger, parce que comme on peut voir, son contrat se termine dans un an à la fin de la saison. Donc je vais le prolonger, je vais sûrement l'envoyer en prêt pour la première saison. On va voir comment il s'en sortira. Et puis potentiellement, pourquoi pas le faire passer soit milieu de terrain, soit le laisser défenseur gauche à la fin de la première saison. Charnière centrale, Gabriel Saliba, ça bouge pas. 87 les deux, je pense qu'on est assez bien parti. Les deux sont quand même assez jeunes, 26 et 23 ans, donc on a assuré l'avenir avec eux. Donc dans la rotation, on a Kior. Je sais pas si je le garde, si je le prête. Il a 24 ans, on peut voir ce que ça donne. Et là, par contre, va se poser un gros problème en latéral droit. J'ai Ben White, Tomiyasu et Timber. Alors, Ben White, il a un rôle important dans le club, contrairement à Tomiyasu. Tomiyasu, quoi qu'il arrive, je pense que je vais le vendre, je vais le mettre sur la liste des transferts. Ben White, je sais pas si je le garde titulaire à droite et que j'achète un gars pour mettre de la concurrence, j'hésite encore. Timber, je vais le garder quoi qu'il arrive. Ça va être un backup en défenseur droit et en défenseur central avec Calafiori. Donc, à voir. Est-ce que je reste comme ça pour la première partie de saison? Je vois au mercato d'hiver s'il faut acheter un défenseur central ou non. On verra. Pour moi, défenseurs centraux, on a Gabriel, Saliba, Ben White, Timber, Calafiori, on en a 5. Je pense que ça devrait le faire. Gros manquement, c'est sûr, j'achète un latéral gauche, j'ai ma petite idée. Et à droite, je sais pas si je pars comme ça ou si j'en achète un au cas où. Donc à voir. Ensuite, en termes de milieu de terrain, on est quand même pas mal fourni aussi. Donc Jorginho, je vais le vendre. Je vois pas trop l'intérêt en sachant qu'on a d'autres joueurs bien meilleurs à leur place. Pour moi, le titulaire, ça va être Declan Rice. Voilà, on partira sur lui directement. En duo avec Odegaard et Merino. Partey sera dans la rotation avec. C'est tout. Voilà. Donc Jorginho, je vais le vendre. Et je vais aller acheter un ou deux milieux centrales. Je ne sais pas encore. Peut-être un seul. Et garder Lewis Kelly. Donc, je me pose encore pas mal de questions. On verra. Mais quoi qu'il arrive, Jorginho, ça part. En plus, il a 32 ans. Il est en fin de contrat dans un an. Donc autant essayer de retirer un peu de cash de lui. Voilà. Ensuite, on a tous nos joueurs qui sont en prêt. Donc Sambi Lokonga, que lui m'intéresse beaucoup, beaucoup pour la saison prochaine. J'espère qu'il va bien progresser du FC Séville. Fabio Vieira, pareil, c'est jeune tout ça, donc ça peut être pas mal. Reece Nelson, pareil, j'attends beaucoup de son retour. Alors Sterling, il est venu en prêt, dans la vraie vie, il joue pas beaucoup. Je pense que dans notre carrière manager, il va pas jouer beaucoup. Et vous le savez, dans les carrières managers, les joueurs qui jouent pas beaucoup retournent de leur club à la mi-saison. Donc on verra si on le fait jouer quelques matchs de coupe ou pas très important en championnat pour faire tourner. Mais honnêtement, je pense qu'au mercato d'hiver, il va retourner tranquillement à Chelsea. Leandro Trossard, pour moi, ça va être un joueur très important cette année. On le voit à Arsenal, il y a pas mal de blessés, il arrive à avoir du temps de jeu en vrai. Donc je pense que ça va être pas mal. Je vais beaucoup compter sur lui. Pour moi, le titulaire à gauche, ce sera Martinelli. Voilà, à voir comment il va progresser. Il a 23 ans. C'est un très très bon joueur. J'aime beaucoup le joueur en vrai. Donc on va voir ce que ça donne dans cette carrière. Adouat Saka, hein, forcément, vice-capitaine d'Arsenal. Donc quand Odegaard sera pas là, ce sera lui mon capitaine.
Alors, ce petit jeune, Ethan Nwaneri, pardon, excusez-moi, je l'adore. En vrai, il est très très fort. C'est un joueur qui a un fort potentiel dans le jeu. Pour moi, ça va être la doublure de Saka. Quoi qu'il arrive, à droite, la doublure est assurée. À gauche, la doublure est assurée. Et il va y avoir comme une forte concurrence entre Trossard et Martinelli, suivant comment chacun fait ses matchs. Et voilà. Maintenant, nos deux buteurs, Gabriel Jesus et Kai Havertz. Je vais garder Kai Havertz parce qu'il est polyvalent. Il peut jouer avant-centre, il peut jouer en soutien de l'attaquant et il peut même dépanner au milieu de terrain. Par contre, Gabriel Jesus, je ne vais pas le garder, ça c'est sûr et certain. Je pense qu'il a fait son temps à Arsenal. Il a besoin de voir autre chose. Il est beaucoup blessé et en vrai, moi je serais à la place d'Arteta. J'essaierais de m'en séparer, mais bon, je suis pas à sa place, hein. Donc là, on est dans un jeu vidéo. Je vais m'en séparer, je le mets sur la liste des transferts. Donc, on va quand même garder une grosse partie de l'effectif. On va essayer d'ajuster à droite, à gauche, voir comment ça se passe. Mais on a quand même deux trois joueurs qui vont partir. Et après, suivant les offres, on verra ce qui va se passer. Donc, on se retrouve pour faire le point sur ma liste des transferts. Donc, on va le faire dans l'ordre. On va commencer en premier. Donc, je vous ai dit Malo Gusto. Ça fait un lien avec les Frenchies d'Arsenal. Vous savez qu'Arsenal a recruté pas mal de Français tout au long de son histoire, surtout au début des années 2000. Donc, je me suis dit que ça pourrait être un bon signe à ça. Et ensuite, à Chelsea, il est aussi en forte concurrence avec Chris James, comme je vous ai dit juste avant. Livramento, c'est un anglais de première ligue, donc forcément, ça va coûter quand même assez cher. Vous connaissez la taxe anglaise de première ligue. Il est jeune en plus de ça, et donc il a une bonne marge de progression. Et lui aussi est en concurrence à son poste avec Kieran Trippier qui est à Newcastle. Donc on va sûrement peut-être attendre de voir comment ça se passe. Potentiellement on va commencer la saison avec Ben White et Timber. Et si jamais on voit qu'il y a des carences, on ira potentiellement chercher un des deux. Ce qui est sûr, c'est que Miguel Gutiérrez va arriver en latéral gauche. Quoi qu'il arrive, honnêtement, c'est un très bon compromis, je pense, sur le style de jeu que je veux avoir. Donc je vais essayer de reproduire un peu ce que Arsenal fait en vrai. Donc, c'est-à-dire avoir un bon jeu de possession, des ailiers qui rentrent vachement à l'intérieur et des latéraux surtout qui participent au jeu, qui vont de l'avant, qui s'insèrent dans le milieu de terrain et qui prennent la place des ailiers en phase offensive. Donc je pense que Gutiérrez, vous voyez ses stats juste à droite, a des stats quand même assez complètes. Il peut même jouer milieu gauche si on décide de partir avec une compo à 3 défenseurs. Donc je pense que ça peut être quand même un bon compromis avec le style de jeu qu'on veut adapter. Ensuite, au milieu de terrain, j'ai fait un peu le tour des effectifs. Donc, si on vend Jorginho, forcément, on est obligé d'acheter un ou deux joueurs. J'ai mis des joueurs que j'aimerais acheter, où j'ai jamais joué avec dans le jeu, où en vrai peut y avoir un réel intérêt d'Arsenal. Donc, Boubacar Kamara en premier. Il est à Aston Villa. Ça va faire maintenant pas mal d'années qu'il est là-bas. Il a 24 ans, donc il est quand même encore assez jeune. Potentiellement qu'un contrat Arsenal peut lui faire passer un palier au-dessus dans sa carrière. Ça reste toujours en Angleterre, donc ça fait pas trop de changements pour lui. Il jouerait également avec des champions, même s'il va la jouer déjà cette saison avec Aston Villa. Donc on va voir. J'ai mis Yacine Adli, un Titi parisien. Il est à la Fiorentina, mais vous voyez, il est prêté. Donc ça, si on le recrute, ce sera que l'année prochaine si on a besoin d'un complément. Mais je l'ai mis dedans pour suivre son évolution parce que ce profil m'intéresse quand même assez fortement en complément de Merino. Je pense que ça peut être un joueur qui se rapproche assez de Merino dans sa projection vers l'avant et dans son implication dans tout ce qui est tâches offensives, mais même aussi défensives. Vous voyez qu'il peut jouer sur tous les fronts du milieu de terrain, MDC, MC et MOC, un petit peu comme Merino. Donc ça, on verra l'année prochaine. Ensuite, j'ai mis Kokshu. Donc je sais qu'il a signé, je crois, il n'y a pas longtemps à Benfica, mais c'est un joueur que j'ai jamais joué avec dans les carrières manager et franchement, je kifferais jouer avec. Donc pour le coup, on verra. Il a une clause libératoire à 75 millions, mais on voyait qu'on peut négocier à 43. C'est pas forcément lui ma priorité, et je l'ai mis parce que c'est un très bon joueur et je pense que lui il pourra nous faire beaucoup de bien quand on aura besoin de faire tourner au milieu de terrain. J'ai mis Reinders. Lui, je l'ai mis parce que je trouve qu'au Milan cette année, Milan fait une saison horrible et c'est le seul joueur qui sort du lot. Et je me suis dit, il peut pas rester comme ça, donc on va aller le chercher. Lui, par contre, si on va le chercher, il va nous demander un contrat important, voire décisif. Maintenant, est-ce qu'on est prêt à lui apporter ça? C'est comme Ederson. Ces deux joueurs-là, je les ai mis, mais il faut savoir que quand on va les signer, vous nous demandez un rôle important, voire même décisif.
important, pour vous donner un ordre d'idée, c'est le rôle qu'a Merino. Décisif, c'est le rôle qu'a Odegaard. Donc on va voir. Maintenant, c'est sûr que ça ne sera pas ma priorité. Si je peux prendre un Boubacar Kamara et le mettre en rotation, ou un Kokshu et le mettre en rotation, ce sera quand même un petit peu mieux. Ensuite, j'ai pris Johan Bakayoko. Je me suis dit, au cas où on reçoit une offre irrefusable, que ce soit pour Martinelli ou pour Trossard, au moins on peut pallier à départ de un des deux joueurs. Ensuite, comme je vous ai fait montrer Alexander Isaac, ça va coûter très très cher, ça va bouffer une grosse partie de notre budget. Ça va nous coûter au moins, au minimum, 100 millions. Ça, c'est sûr et certain. À voir si on incorpore Gabriel Jesus dans l'échange ou un autre joueur, mais ça va nous coûter au minimum 100 millions, quoi qu'il arrive. C'est le gros transfert qu'on va faire pour cette première saison. Et après, on verra, suivant le budget qui nous reste et les ventes qu'on va avoir, comment on brode. Ça, c'est une première liste. Potentiellement, suivant le budget, j'adapterai la liste dans les prochains jours. Et Pedro Gonçalves, lui, je me suis dit, qu'il vient du Sporting, il a 26 ans, il n'a jamais connu autre chose que le Portugal. Ça peut être à 26 ans l'année où le gars, il espère avoir peut-être un step au-dessus. À Arsenal, je pense qu'on peut lui apporter ça. Maintenant, il peut jouer différents postes. Soit le côté gauche, mais je le trouve pas assez rapide, donc moi je le réaxerai. Et pour lui, ça pourrait être le pendant, la rotation idéale pour Odegaard. Maintenant, est-ce qu'il va vouloir faire une rotation à 26 ans où le mec il est dans la pleine mesure de ses moyens? Je sais pas. Donc voilà ma liste. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer de quelques jours pour voir ce qu'il en est, si on reçoit des offres. Et puis après, on verra pour potentiellement aller faire quelques offres pour notamment notre buteur. Donc comme vous pouvez le voir, on a signé Alexander Isaac. Donc on a réussi à incorporer le Gabriel Jesus qu'on ne voulait plus 77 millions. Il signe chez nous pour un contrat de 4 ans, 180 000 euros hebdomadaire, plus une prime à signature de 300 000 euros. On obtient un note de A et c'est un joueur à 86 de général. Donc on a fait plutôt une bonne affaire. Franchement, je suis très content. Pour le coup, c'était lui que je voulais. Et j'espère en vrai le voir débarquer à Arsenal parce que ça pourrait être quelque chose de très 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 sympa pour les Gunners. Donc Tomiyasu qui part, il part à Tottenham pour 19,5 millions. Donc c'est la plus grosse offre qu'on avait faite sur les deux. Il part chez le concurrent direct, il aura fait Arsenal-Tottenham. Donc on va voir ce qui se dit. Mais c'est vrai que Martinelli dans la rotation, c'est quelque chose d'assez sympa. On, Ça va changer un peu nos plans. Du coup, si Martinelli accepte d'être dans la rotation, est-ce qu'on prolonge Trossard? Parce que Trossard, 65 millions la clause à 29 ans. Même si on négocie avec un club qui veut l'acheter, je suis pas sûr qu'on réussisse à aller plus loin. Par contre, Kai Havertz, 74 millions pour 25 ans, je pense que lui, s'il fait une grosse saison, pourra peut-être négocier plus s'il prend un ou deux de général. Et j'ai quand même envie de le garder. Par contre, lui, on va le passer en rotation quoi qu'il arrive. Voilà, bah, il demande le rôle rotation. Il a compris qu'avec l'arrivée d'Alexander Isaac, ça va être compliqué pour lui. Donc, il a capté. Et puis, de toute façon, maintenant, ce qu'il y a de dommage dans ses carrières cette année, c'est que s'il joue pas assez, il demande tout de suite à être placé sur la liste des transferts. Donc, on n'est pas à l'abri qu'il y ait des joueurs en fin de saison ou en mi-saison qui nous demandent d'être sur la liste des transferts. Donc, on verra bien. On verra bien, on verra bien. Donc on se retrouve pour le départ de Jorginho qui part à Newcastle. On a accepté une offre de 17 millions 3. Un autre joueur qui part dans un club concurrent. Ça, on va retrouver pas mal de joueurs à nous. Ou par contre, on a reçu un truc qui me plaît pas trop. Haute-garde, 47 millions plus Douglas Luiz. Alors je vous dis direct, hein, Haute-garde ne partira pas du tout. Intransférable. Notre capitaine, notre meilleur joueur. Alors là-dessus, vous pouvez rêver. Il y a quelques joueurs qui sont en transfert pour moi dans ce club. Hein. Odegaard, Saliba, Araya. Donc là, on reçoit une offre de prêt pour Lewis Kelly. Un an en prêt, parfait. On va accepter l'offre. Crystal Palace. Je pense que ça peut être une bonne expérience pour lui. En plus, il reste en Angleterre, donc il connaît. On a reçu une nouvelle offre de prêt. Nottingham
Ah, par contre, ils veulent une option d'achat, donc on va négocier pour mettre un prêt 1 an sans option d'achat. On accepte. On peut prendre une peu grosse partie du salaire en charge, ça ne me gêne pas. Donc Kelly aura le choix. Nottingham ou Crystal Palace. Une offre de Brentford pour Zichenko. Ah, ça peut être intéressant parce que je cherche à me séparer de mes latéraux. On va aller négocier. On peut en tirer à peu près 18 millions d'après ce que j'ai vu. Donc on va y aller à 18 millions 5 et on va voir ce que ça va donner. Et ils acceptent. Parfait. On est en train de faire un petit ménage dans l'effectif, mais c'est ce qu'on voulait, hein. Il y a des joueurs qui rentrent plus dans notre projet, même en vrai ils jouent plus beaucoup, donc on va voir. Kelly qui part du coup où? Lewis Kelly à Crystal Palace. Je pense que c'était le meilleur choix pour lui. Il y a une bonne équipe là-bas. Là au niveau du pré-saison, on va prendre celui qui rapporte le plus. Donc on va voir ça. Tac. Alors, accueil des transferts. Alors, Gutiérrez. Ah, on peut négocier. Et vous voyez, la clause à 76, on peut négocier à 41 millions. Quand même, ça vaut le coup. Donc on va aller l'acheter tout de suite. Entamer une négociation avec le club. Donc on va proposer potentiellement un échange. Tac. Avec Tierney, comme il le voulait tout à l'heure. 13 millions. On va mettre 30 plus Tierney. Ça fait 43 en tout. Ah oui, ils veulent pas du tout de Tierney. Ils veulent 49. 41 millions 5. On est pas mal. Je trouve qu'on fait plutôt un bon mercato pour le moment, donc à voir. Est-ce que si je te mets en rotation, tu acceptes? Il accepte. Ah oui, j'ai prolongé aussi, tac, comment il s'appelle? Thomas Partey. Il a accepté d'être en rotation. Donc ça, par contre, pour le milieu de terrain, c'est parfait. Moi, je trouve qu'on va avoir plutôt une bonne équipe avec des joueurs qui vont pas forcément se plaindre de leur temps de jeu et qui vont prendre ce qu'il y a à prendre. De toute façon, on est engagé sur toutes les compétitions. On a Première Ligue, Ligue des Champions, FA Cup, Carabao Cup. Donc je peux vous dire que même Neto, au bout d'un moment, il va avoir du temps de jeu. Il m'a refusé ma signature. Euh... Bon, moi, on va attendre. On va attendre, on va attendre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va attendre. Et au niveau des milieux de terrain, je pense qu'on va se diriger plus. Ça va être compliqué, hein. J'aimerais signer Reinders ou Ederson, mais je sais pas forcément comment ça va se passer au niveau des rôles. C'est plus ça qui m'inquiète. Ça m'inquiète fortement parce que on peut voir que Dybala signe au Bayern juste sur la droite. Oula, alors là j'ai vu des petits transferts assez sympas. On va regarder un coup. Vlahovic à Newcastle, du coup bah il remplace Guillaume Rest à Manchester City pour 34 millions. Ah ça c'est bon pour le Stade Toulousain. Par contre Vlahovic qui signe à Newcastle alors qu'on leur a donné Gabriel Jesus. À mon avis Gabriel Jesus va continuer à cirer le banc. De Kuiper que je voulais acheter, il part à Tottenham pour 26 millions. C'était une idée que j'avais eue, mais c'était pas plus que ça. Dybala qui part de l'Italie, qui rejoint le Bayern Munich. Donc on se retrouve pour vous présenter la signature de Miguel Gutiérrez pour 41 millions d'euros, pardon. Donc j'ai une note de A. Par contre, les négociations du salaire, le mec qui a été impitoyable, il touchait 30 000, il a voulu 85 000, 800 000 euros de prix de ma signature. Il n'a rien voulu savoir, donc j'étais obligé de lui donner, parce que sinon bah, je me suis fait une deuxième fois, donc j'ai retenté une troisième fois les négociations. Donc au bout d'un moment, j'avais vraiment besoin d'un latéral gauche. J'ai dit, bon bah banco, hein, on le signe, et puis voilà. Donc voilà notre équipe type pour ce début de saison. J'ai reçu aussi deux offres assez bizarres. Une première offre de Newcastle pour Saka 168 millions. Je sais pas si je peux vous le montrer encore. Non, c'est pas ça, c'est tac, accueil transfert. Voilà, 163 millions pardon pour Saka et 46 millions de Leipzig pour Kai Havertz. Oh, j'ai dit non, hein, c'est deux joueurs sur lesquels je compte. En plus, Kai Havertz, j'ai réussi à le re-signer, faire passer en rotation. Donc au bout d'un moment, on va rester sérieux. Je ne vais pas faire signer en rotation pour qu'il parte dans un autre club.
Donc la préparation est terminée, on a gagné nos 3 matchs. Franchement, c'était assez cool. Donc on va se retrouver assez rapidement pour le début de la saison qui arrivera dans le prochain épisode. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner, c'est gratuit, et donner des idées de mercato dans les commentaires. J'attends ça avec impatience. Moi, je vous dis salut à tous, bonne journée ou bonne soirée.